somebody. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. La semaine reprend. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis prête pour cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine qui nous attend. J'espère que vous aussi. On va partager cette énergie durant cette heure ensemble. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre matinale quotidienne. On sera donc tous ensemble jusqu'à 9h. Alors, au programme, il va y avoir dans un premier temps la météo, l'infotrafic, la revue de presse de Isabelle et dans un deuxième temps, il y aura la chronique sport local, la chronique du jour. Il y aura aussi l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, Fauna Nova. Une belle heure nous attend donc et on commence sans plus tarder avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, bientôt un pôle de gynécologie obstétrique près de l'hôpital privé de l'Estuaire. Plusieurs gynécologues obstétriciens de l'hôpital privé de l'Estuaire s'apprêtent à créer une maison de santé dédiée à leur spécialité. Ils y exerceront aux côtés de sages-femmes et souhaitent avant tout attirer de nouveaux médecins. L'ouverture est prévue pour septembre 2026. Ce que nous voulons, c'est attirer de nouveaux collègues et faciliter les soins autour des femmes. Le docteur Evelyne Dugardin, gynécologue à l'hôpital privé de l'Estuaire au Havre, évoque le projet de maison havraise de gynécologie obstétrique avec un enthousiasme non dissimulé. Ce projet, elle le porte avec ses collègues Jean-François Ledigabel, Julien Béal et Fabrice Lehang. Dès l'automne 2026, les 4 gynécologues délocaliseront leur consultation de l'hôpital privé de l'Estuaire à quelques dizaines de mètres de là, dans une structure créée de toutes pièces sur leurs fonds propres. Ils partageront leurs locaux avec les sages-femmes du cabinet Octeville-sur-Mer, M_RE. Pour créer un lieu pluriprofessionnel. L'objectif, créer un pôle de gynécologie obstétrique attractif pour de jeunes médecins s'installant dans la région. Le plateau technique, c'est ce qui permet de pratiquer des interventions chirurgicales, restera assuré à l'HPE par les 4 médecins. Nous continuerons à assurer les astreintes, les accouchements, la chirurgie, explique le médecin. Si l'hôpital a plutôt bien accueilli l'externalisation des consultations, cette maison dédiée à la gynécologie n'a pas fait l'unanimité dans le milieu médical local, déplore la spécialiste. Le projet a été décrié. On nous a comparé à certains centres d'ophtalmologie reprochés de vouloir faire de l'abattage. En réalité, ce qu'on voudrait, c'est arrêter de refuser des patientes. Un tiers des appels de la secrétaire concernent des femmes que je ne pourrais pas suivre. Par ailleurs, dans nos locaux tels qu'ils sont imaginés, on pourra laisser une patiente se rhabiller tranquillement pendant qu'on accueillera la suivante. Ce sera plus de confort pour les femmes. C'est quoi le label Green Block obtenu par le groupe hospitalier du Havre ? Le groupe hospitalier du Havre, le GHH, s'est engagé dans le label éco-responsable Green Block. Gestion des déchets, suppression de l'utilisation de certains gaz sont au cœur de cette action environnementale. De petits gestes qui, bout à bout, ont un impact sur la préservation de l'environnement. Remplacer les calots à usage unique par des calots en tissu et donc réutilisables. Habiller les patients debout de tenues en textile ou mettre en place des collecteurs de déchets dans les salles de bloc opératoire. Autant d'actions qui permettent au groupe hospitalier du Havre, le GHH, d'être lauréat 2025 du label éco-responsable Green Block.
Les blocs opératoires qui représentent près de 25% de l'impact environnemental des hôpitaux sont au cœur de notre démarche, témoigne le GHH. Son bloc opérateur à lui seul contient 14 salles. Le service a notamment supprimé certains gaz anesthésiants, renforcé par la gestion des déchets et mis en place des protocoles éco-responsables et formé ses équipes. Le label Green Block a été présenté la semaine dernière à l'hôpital Jacques Monod, notamment en présence du directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé, François Mangin-Lecreux, et le directeur général du GHH, Thierry Bier. La semaine de la PME revient au Havre les 8 et 9 octobre. La semaine de la PME a pour vocation de permettre aux entrepreneurs de booster leur business et leur réseau, de découvrir de nouvelles tendances, mais aussi de se former. Cet événement unique et gratuit revient au Havre les 8 et 9 octobre 2025 à l'initiative de la CCI Seine-Estuaire. L'événement est incontournable pour les dirigeants, les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs. La semaine de la PME propose aux créateurs et repreneurs des rendez-vous confidentiels et gratuits pour faire le point avec un expert sur les thématiques de leur choix. Mais la semaine de la PME, c'est également des déj and réseaux entre pros, lesquels permettent en placement libre ou sur des tables thématiques d'échanger sur des sujets de choix ou encore des ateliers tout au long de la journée. À retenir que le 10 octobre à partir de 11h30, un déjeuner participatif permettra d'explorer les nouveaux leviers d'action RSE. Ce temps d'échange et de co-construction sera animé par un entrepreneur engagé et cofondateur de la Belle Tech, Loïc Perrochon. À Montivilliers, le calendrier se précise pour la construction de logements à la Belle Étoile. Le projet de construction de 55 logements sur le site de l'ancien centre commercial Belle Étoile à Montivilliers avance. Le désamiantage sera effectué pendant les vacances de la Toussaint 2025 et les anciens bâtiments seront détruits pendant les vacances de Noël. 3 nouveaux bâtiments seront construits. 2 d'entre eux accueilleront des logements sociaux en T2 et T3 portés par les bailleurs Séminor et Habitat 76. Le 3e, quant à lui, sera composé de logements proposés en accession à la propriété du T2 au T4. À court terme, la première étape sera le désamiantage des bâtiments durant les vacances de la Toussaint. Bâtiments qui seront détruits pendant les vacances de Noël. Le chantier de construction, à proprement parler, débutera au 2e trimestre 2026. Les travaux commencent 7 ans après l'incendie qui a ravagé le centre commercial en septembre 2018. Les jardins de Prévert devraient sortir de terre en fin d'année 2027. Football, Ligue 1, peu de frissons et 0 but, le HAC déçoit à Metz. Une semaine après avoir été tenu en échec par Lorient, 2-1, le HAC hors sujet techniquement a de nouveau concédé le nul, 0-0, face à un autre promu ce dimanche 28 septembre 2025 sur la pelouse du FC Metz. Ce dimanche, dans l'antre de Messin qui se présentait et se présente toujours comme les seuls acteurs de Ligue 1 à ne pas avoir croqué les émotions d'un succès, les Ciels et Marines sont donc tombés de haut, sans toutefois tomber tout court, ce qui reste une maigre consolation. Il va donc falloir qu'on se remette la tête à l'endroit, confier l'entraîneur havrais avant de quitter Saint-Symphorien. Dimanche prochain à 17h15 devant le stade Rennais, les Ciels et Marines devront en tout cas pousser le curseur bien plus loin. Ce matin, au Havre, le ciel sera souvent couvert avec des passages nuageux et les températures s'élèveront progressivement vers 13 à 16 degrés. L'après-midi, les nuages resteront dominants, le temps sera plutôt gris avec des températures autour de 17 à 18 degrés. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Concernant la mer, ce matin, la marée basse a eu lieu vers la marée basse va avoir lieu vers 10h. La pleine mer se produira vers 15h avec une hauteur d'environ 6,49 m. Et enfin, ce soir, une nouvelle marée basse est attendue vers 22h30.
Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Après les infos et la météo, place à la musique. Et quoi de mieux que de commencer cette nouvelle semaine avec deux nouveautés, The Hives avec leur titre Enough is Enough et Funny How Things Change de Scott Laverne. Bon début de journée tout le monde, il est 8h10. To have a lot of mates. Now I'm not even in the top 10 fittest dads at the school gates. Nah, hardly see anyone. Spend a lot of time alone, staring out the window or at my fucking mobile phone. When I was young we didn't have them. Just a phone down the hall, mum shouting. Back then food was simple. Beans on toast, pie and chips. I once spent a whole summer eating only Weetabix. You know, it's funny how things change. You got to float down the stream. Well, it's funny how things change. You've got to float down the stream.
really miss milkmen. I miss Woolworths too. I miss those extra long summers when I had fuck all to do. I miss Top of the Pops, the young ones, and drinking special brew. Sometimes miss my third girlfriend. I wonder what she's up to. I used to dream in French, have French conversations. Used to spend a lot of time in cafes there, writing down my observations. There used to be a chef, used to clean boots from W.H. Smith's. Used to wake up in bushes, stinking of booze and piss. I used to drive without insurance, used to drive without tax. I used to drive pissed out my head, with 7 mates in the back. Nah, I'm not condoning that. You see, some things just can't go on. Some people stay the same, and some people are dead and gone. Well, it's funny how things change. You've got to float down the stream. Well, it's funny how things change. You've got to float down the stream. Il est 8h17 sur Westrack. On vient d'entendre Scott Laverne du rock anglais. Sans transition, je vous propose de regarder l'état de nos routes. Alors à Civita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, on remarque quelques ralentissements, notamment au niveau du boulevard de Leningrad, ainsi qu'au niveau de la rue Aristide Briand, juste avant donc le rond-point qui emmène vers le tunnel Génère. Il y a toujours la rue Demidoff à côté de l'université du Havre qui est fermée, donc cela pourrait créer des ralentissements un peu plus tard dans la matinée quand il y aura plus de circulation. Il y a aussi des embouteillages modérés sur la rue Lord Kitchener. Il y a aussi près de l'hôpital Flaubert un embouteillage modéré sur la rue Georges Laforie. On remarque un gros point rouge sur la rue de la Cavée Verte. Il y a un gros ralentissement à cet endroit. 2 autres embouteillages modérés ont lieu actuellement sur la rue Irène Joliot-Curie au Havre et sur la rue Louis Siffried au Havre toujours. Mais mis à part ça, dans l'ensemble, ça roule bien. On remarque juste à côté du stade Yuri Gagarin, sur la rue Louis Blériot, un embouteillage, donc un pare-choc contre pare-choc. Ralentissement aussi au niveau de l'avenue Jean Jaurès à Fontaine-la-Mallée. Quand on regarde sur les routes départementales, notamment sur la 6015, eh bien ça roule bien. Sur la 6382, qui passe à côté du centre équestre du Havre de Rouelle, ainsi que la forêt de Montjon. Rien à redire ce matin, ça roule bien. Point noir du côté de la départementale 489, qui passe à côté de la galerie commerciale La Lézarde et de l'hôpital Jacques Monod. On remarque un embouteillage important aux alentours donc de Montivilliers. À Montivilliers d'ailleurs, il y a aussi un embouteillage au niveau de l'avenue de la Belle Étoile.
On va regarder maintenant sur le pont de Normandie. On remarque qu'il y a beaucoup de monde ce matin, beaucoup de circulation, ce qui crée actuellement un embouteillage, surtout donc à la sortie au niveau de Honfleur. À la jonction de l'A29 et de l'A131, ça roule bien. Sur l'A131, donc quand on vient du Havre et qu'on va vers le pont de Normandie, ça bouchonne un petit peu. Ensuite, quand on continue vers le pont de Tancarville, en passant à côté de Sandouville, Saint-Victor, Dimonville et jusqu'à Tancarville, ça roule plutôt bien. Quelques ralentissements avant le pont. Et ensuite, sur le pont, ça ralentit encore un peu plus. Mais voilà, ça reste tout de même fluide ce matin. Donc voilà, dans l'ensemble, ça bouchonne quand même un petit peu. Donc soyez bien prudents. N'hésitez pas à partir un peu plus tôt ce matin pour ne pas vous retrouver en retard. Il est déjà 8h21, c'est maintenant l'heure de la revue de presse. On retrouve Isabelle. Bonjour. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes tous extrêmement choqués et extrêmement inquiet devant la violence du monde actuel. Et c'est Riss, dans le Charlie Hebdo du 17 septembre, qui intitule sa chronique « Une époque terroriste » et il rappelle que la violence est officieusement acceptée, même si elle est officiellement condamnée par la morale commune. Elle seule semble obtenir des changements politiques. Par exemple, il exprime qu'il y aura un avant et un après, qu'il s'agisse de la Palestine, de l'Ukraine ou de Daesh. Peu importe l'illégalité et l'horreur de l'acte, la violence apparaît aux yeux de certains comme le seul moyen d'arriver à leur fin. Plus de négociations, plus de compromis, c'est la victoire totale ou la mort. Et il rappelle bien sûr l'assassinat aux États-Unis de Charlie Kirk, un influenceur conservateur pro-Trump, qui met en lumière cette réalité, la radicalité comme forme d'expression banalisée. Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, revient sur l'assassinat de Charlie Kirk et bien sûr, il le met en rapport avec l'histoire de l'Amérique qui a un passé de violence politique peu commun. Par exemple, il raconte que de la guerre de sécession au début du XXe siècle, 3 présidents, Lincoln, Garfield et McKinley, sont morts sous les balles. En 1963, Kennedy. En 1968, son frère, candidat à la présidentielle. En 1981, Reagan en réchappe, comme Trump en 24. Et 2 élus démocrates en juin 25. En fait, la base de données, ACLED, a recensé 50 morts violentes, politiquement motivées, survenues en 2024, lors de manifestations ou de confrontations entre citoyens aux idées opposées. Alors Kirk, évidemment, incarnait la quintessence du mouvement trumpiste de MAGA. Virulent, excessiste, complotiste, désinformateur. C'était un chrétien conservateur en guerre contre le wokisme, les LGBT, la gauche, les progressistes, l'IVG, la discrimination positive, etc. Son champ de bataille préféré était, outre les réseaux sociaux, les campus. Il rappelle qu'il avait fondé une association, Turning Point USA, avec plus de 450 employés et 85 millions de dollars de budget en juin 2012, qui conseille et aide Trump lui-même à prendre des décisions. Son assassin, Tyler Robinson, en fait n'a pas l'air politisé puisque il n'appartient à aucun groupe politique de gauche, il n'a jamais voté. En revanche, c'était un garçon immergé toute la journée dans l'univers des jeux vidéo. Et ceci nous amène à lire avec intérêt les conclusions de la commission d'enquête qui, pendant 6 mois, a observé pourquoi TikTok empoisonnait le cerveau de nos enfants en les poussant à la dépression, aux troubles du comportement alimentaire et même au suicide. Arthur Delaporte, député PS et président de la commission, répond à Lorraine Redaud et exprime que
particulièrement, il a été choqué par les auditions des victimes, les parents qui avaient perdu leur enfant, les adolescents en grande souffrance, complètement désemparés. Et il note évidemment que les contenus masculinistes de glorification du terrorisme, notamment celui d'extrême droite, sont courants sur TikTok, mais aussi il a pu voir un suicide en direct. Les jeunes se trouvent exposés à des contenus problématiques, à du harcèlement, à des spirales néfastes, et ils s'interrogent, sans avoir pu en percer les mystères, sur cet algorithme qui produit des effets réels sur l'estime de soi et induit une souffrance psychologique réelle. Il a été très choqué également par le déni, voire les mensonges des responsables de TikTok, qui, bien qu'ils le sachent, évidemment, n'ont pas voulu le reconnaître. Alors, il préconise certaines mesures, en particulier peut-être une appropriation, une formation aux écrans. Il demande que les jeunes aient une appropriation progressive des réseaux, avec des limitations de temps d'écran, des algorithmes protecteurs, un contenu sélectionné. Ça, c'est le travail des plateformes. Mais c'est vrai que c'est un sujet d'ordre économique, de profitabilité, de modèle algorithmique, et c'est pas du tout un problème de parents. Il remarque que des mesures ont été prises par la Commission européenne en 2022, qui a mis en place un certain nombre de règles et d'obligations de transparence, et puis, bien sûr, un prochain texte qui va être étudié, qui protégera encore mieux, et enfin, le travail des quelques 300 enquêteurs opérant à la Direction générale des réseaux de communication du contenu et des technologies, qui travaillent plus largement sur les procédures de régulation du numérique. Et il se réjouit de la prise de conscience collective. Aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose, puisque Trump vient de déclarer qu'il est temps pour les Américains de consacrer 1 heure par semaine à la prière pour préparer le pays à célébrer comme il se doit son 250e anniversaire en 2026. Il a publié un document intitulé « Prières et proclamations au long de l'histoire américaine », contenant bien sûr les prières par exemple pour l'armée de Washington ou de Roosevelt pour le D-Day. Et il a sans doute oublié que récemment, le 20 juin 2025, le pape Léon XIV a signé un décret reconnaissant le martyre de 50 Français tués en haine de la foi par les nazis en 1944-1945. C'est Jean-Yves Camus qui le rappelle. Il rappelle la haine que le nazisme vouait au christianisme. Et il dit une incompatibilité absolue qu'il est toujours bon de rappeler aux néo-nazis et néo-fascistes de tout poil. Merci Margot, au revoir.
C'était Broken Rib, une chanson de Jelly Beth, une nouveauté dans la playlist de Westrack Radio. Il est 8h34, belle matinée, vous êtes toujours dans le Réveil à l'Ouest. C'est le Réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. C'est parti pour faire la chronique sport local et aujourd'hui, dans cette chronique du lundi, on va parler de National 1 et de basket. Le STB a encore frappé. En déplacement à Metz ce vendredi, les Havrais se sont imposés sans trembler, 76-62. Alors bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais franchement, il n'y a jamais vraiment eu de suspense. Dès l'entame, les joueurs du Havre ont pris les commandes. Gosselin, Robertson, Caillol, les tirs rentrés. Metz accumulait les erreurs et au tableau d'affichage, ça se voyait, 14-2 au bout de 8 minutes. Autant dire que le ton était donné. À la fin du premier quart-temps, les Normands avaient déjà pris une belle avance et ça continuait sur le même rythme, 38-24 à la pause. Ensuite, c'est vrai, le match s'est un peu durci, plus bagarreur que spectaculaire, un vrai combat de rue par moment. Metz a même réussi à gagner le troisième quart-temps, profitant des pertes de balles havraises, mais globalement, l'écart n'a jamais fondu et le STB a assuré l'essentiel, repartir avec une victoire logique. Côté coach, Lauriane Dolt n'a pas boudé son plaisir tout en restant lucide. L'équipe est en progrès, mais encore en rodage. Privée d'un meneur de jeu, elle savait que l'organisation serait parfois brouillonne. Ce qu'elle retient, un plan défensif globalement bien appliqué, de l'envie, du cœur et surtout un groupe qui vit bien. Bref, le STB avance, pas toujours à la vitesse espérée, mais sûrement, et ça, c'est plutôt bon signe pour la suite. Dans quelques minutes, on fera le flash des informations locales, mais juste avant, c'est Water Tanks de I Hate My Village. 8h36, bon réveil sur Westrack Radio. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Au
Au Havre, bientôt un pôle de gynécologie obstétrique près de l'hôpital privé de l'Estuaire. Plusieurs gynécologues obstétriciens de l'hôpital privé de l'Estuaire s'apprêtent à créer une maison de santé dédiée à leur spécialité. Ils y exerceront aux côtés de sages-femmes et souhaitent avant tout attirer de nouveaux médecins. L'ouverture est prévue pour septembre 2026. C'est quoi le label Green Block obtenu par le groupe hospitalier du Havre ? Le groupe hospitalier du Havre, le GHH, s'est engagé dans le label éco-responsable Green Block. Gestion des déchets, suppression de l'utilisation de certains gaz sont au cœur de cette action environnementale. De petits gestes qui, bout à bout, ont un impact sur la préservation de l'environnement. La semaine de la PME revient au Havre les 8 et 9 octobre. La semaine de la PME a pour vocation de permettre aux entrepreneurs de booster leur business et leur réseau, de découvrir de nouvelles tendances, mais aussi de se former. Cet événement unique et gratuit revient au Havre les 8 et 9 octobre 2025 à l'initiative de la CCI Seine-Estuaire. À Montivilliers, le calendrier se précise pour la construction de logements à la Belle Étoile. Le projet de construction de 55 logements sur le site de l'ancien centre commercial Belle Étoile à Montivilliers avance. Le désamiantage sera effectué pendant les vacances de la Toussaint et les anciens bâtiments seront détruits pendant les vacances de Noël. Le chantier de construction à proprement parler débutera au deuxième trimestre 2026 et les bâtiments sortiront de terre en fin d'année 2027. Et enfin, football, Ligue 1, peu de frissons et 0 but, le HAC déçoit à Metz. Une semaine après avoir été tenu en échec par Lorient 2-1, le HAC, hors sujet techniquement, a de nouveau concédé le nul 0-0 face à un autre promu ce dimanche 28 septembre 2025 sur la pelouse du FC Metz 0-0. Ce matin, au Havre, le ciel restera bien chargé avec de nombreux passages nuageux. Les températures grimperont progressivement pour atteindre entre 13 et 16 degrés. Cet après-midi, les nuages s'imposeront encore, donnant une ambiance assez grise. Les températures tourneront alors autour de 17 à 18 degrés. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie est aujourd'hui de niveau moyen. Et côté mer, la marée basse va se produire vers 10h. La pleine mer est attendue aux alentours de 15h avec un niveau d'environ 6,49 m. Et puis enfin, une nouvelle marée basse interviendra en soirée vers 22h30. Je vous emmène maintenant à Bristol avec Gift Horse de Idols. On se retrouve après ça pour faire l'agenda sortie. 8h43, belle matinée. Watch my 60, go, go, far, far.
trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Cet après-midi, je vous invite à vous rendre à la galerie 65 de l'ESADAR du Havre. L'école supérieure d'art et de design est heureuse d'accueillir l'exposition de la commande nationale Message Image Graphisme d'intérêt général sur son campus du Havre. À l'occasion des 30 ans de la revue Graphisme en France, le CNAP et la Cité internationale de la langue française se sont associés pour lancer une commande inédite, Message Image, Graphisme d'intérêt général, une série de 16 affiches originales conçues par des designers graphiques. Cette commande entend démontrer comment le graphisme peut être un vecteur puissant de sens, de dialogue et d'engagement collectif. Les 16 designers graphiques ou collectifs lauréats ont été invités à explorer la relation entre mots et images en portant un regard sensible et critique sur les grands enjeux contemporains: inclusion, hospitalité, démocratie, diversité linguistique et engagement et espoir. Les 16 affiches produites, pensées comme des outils de réflexion, d'échange et de mobilisation, sont appelées à circuler dans les espaces publics, les lieux culturels, les écoles, les maisons de jeunes, les artothèques, autant de lieux où les images peuvent toucher, questionner, fédérer. L'objectif de cette commande est de redonner à l'image sa fonction de lien social de transmission et de débat. Ces affiches ne sont ni des slogans ni des campagnes publicitaires, elles sont des créations de designers graphiques qui interrogent notre rapport aux mots. Foncez-y, c'est donc à l'ESADAR du Havre, 65 rue Demidoff au Havre. Vous n'avez plus que jusqu'à demain pour vous y rendre. Avant de se dire au revoir, on écoute Obsession, un titre de Fauna Nova, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Je vous parlerai plus en détail de leur nouveau projet, Furzbotch, dans l'émission de Lucie, le Magal Ouest, qui aura lieu de 17h à 18h. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Madonna, Nova, Obsession, la découverte musicale de Ferrarock de la semaine. 8h53 et voilà, il est l'heure pour moi de clôturer cette matinale. J'ai passé un très bon moment à vos côtés. Tout à l'heure, je reviendrai à l'antenne pour 3 heures d'émission de 14h jusqu'à 17h. Dans quelques minutes, Lucie prendra le relais. Elle vous accompagnera jusqu'à midi. Le journal des informations nationales et internationales arrivera, lui, à 10h. Nous, en tout cas, on se quitte en musique avec 2 titres. Follow Excitement de Rizzle Kicks pour commencer, suivi de Stone Heart de The Delta Rigs. Belle journée à tous. À tout à l'heure, donc, à 14h, 8h54. Yeah, ain't nobody stopping me. Ain't my greens yet, ain't all of my broccoli. You wanna beef, well at least do it properly. Ain't got a chance, this ain't even Monopoly. It can't be you, this ain't even a lottery. Only thing I'm trying to smash nowadays is the glass in the ceiling on top of me. I'm trying to be peaceful and worry free, but some of these need a lobotomy, honestly. Played ball, now it's time for another kick. Already got a bunch ticked off the bucket list. Never had love, found love, now I'm loving it. Real talk, man, I hope you discover it. No shortcuts in life, man, you gotta be aligned with the suffering. Can't start ducking it. You gotta pick your battles, but right now this ain't even a challenge, I'm just brushing up. I don't know, but I like it. I'm trying to follow excitement. We don't need much to light it. Just a little bit, just a little bit. I don't know, but I like it. I'm trying to follow excitement. We don't need much to light it. Just a little bit, just a little bit. Add a little spice to the rhythm. Cook it up, smelling real nice in the kitchen. Voila. Yes, he did, no, we didn't. She said, now she living. Hey, mom, look, I'm on the telly. Tryna put food in my belly. Giving it some welly. Even if it's straight from the heart, it might not chart, so you might as well dance like. Bop your head and hit a 2-step. Bop your head and hit a 2-step. Bop your head and hit a 2-step. Spin it round, give 'em roulette. Wave bye-bye as I go top floor bound where I show her. Everything I do, yeah, everything's a goer. Can't constrict me, I ain't no boa. I don't know, but I like it. I'm trying to follow excitement. We don't need much to light it. Just a little bit, just a little bit.